Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme si ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Scorpions, voici vos prévisions pour l'année 2020 comme promis. Alors pour vous, chers Scorpions, le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre 3e maison en 2020, celle qui gouverne l'expression, l'intelligence, le raisonnement, les activités avec les autres, les déplacements pour le travail, les papiers, les activités culturelles, la minutie dans votre travail ou le travail bien fait, possibilité aussi que cette position concerne quelqu'un de votre fratrie, des échanges commerciaux, les frères et les sœurs, les courriers, que ce soit factures, vœux, tout genre de correspondance, les déplacements de proximité, les petites études, les stages, les remises à niveau. Aussi les facultés intellectuelles et les capacités pour apprendre, pour acquérir des nouvelles connaissances et les appliquer le plus souvent de façon pratique, ainsi que le bagage intellectuel
utilitaire, l'apprentissage. Donc, les échanges deviennent très importants dans votre vie durant l'année 2020, cher Scorpion. Oubliez la solitude que vous avez connue, c'est le moment de sortir de votre bulle, de faire des rencontres, de vivre également de toutes nouvelles expériences. En société, vous êtes rayonnant et on vous remarque. Dans le secteur professionnel, c'est une excellente période pour signer des contrats, pour négocier et décrocher des négociations ardues, pour mettre à profit vos talents de communicant. Vos déplacements pour votre travail seront plus souvent et la persévérance et la détermination seront de mise pour vous pour réussir dans vos démarches. Comme je vous ai mentionné tantôt, c'est l'année de Saturne, c'est lui le dominant et qui transmet l'énergie à Jupiter. Saturne est chez lui, tandis que Jupiter est en chute. Donc, il faut satisfaire Saturne pour pouvoir obtenir les bénéfices de Jupiter. Tout ce qui concerne la communication, les écrits, la loi, l'étranger, les moyens de communication et de déplacement sont ici favorisés. Le commerce et l'échange de l'information ainsi que l'enseignement et l'apprentissage seront favorisés par ce regroupement des planètes dans votre troisième maison. Profitez-en pour apprendre des nouvelles connaissances ou même un nouveau métier ou apprendre à conduire une voiture ou une nouvelle langue ou opérer ou réparer une nouvelle machine. Toutes ces activités seraient favorisées par ce passage, mais aussi seront mises à votre profit. En améliorant nos connaissances, on améliore notre performance et par conséquent notre revenu. Encore là, les efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison du Capricorne, tout en accompagnant Jupiter qui entrera dans votre quatrième maison le 19 décembre. Donc, ils vont entrer ensemble, conjoints, dans votre quatrième maison, un après l'autre, Saturne le 17 et Jupiter le 19 décembre 2020. Donc, ils vont entrer dans le Verseau, dans votre quatrième maison. Vous commencerez, c'est là que vous commencerez à voir les résultats de vos efforts, les fruits et les récompenses et la reconnaissance et vous serez très fiers de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans le Verseau le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet. Il va rester donc dans le Verseau pour à peu près 3 mois. Saturne donc va être pour 3 mois dans le Verseau, comme s'il est en train de vous dire c'est ça l'aspect de votre vie sur lequel vous allez travailler en 2021. Durant ces 3 mois, vos efforts mis en 2020 commenceront à vous montrer un petit peu des résultats et un petit goût des récompenses que vous allez obtenir quand Saturne et Jupiter entreront dans le Verseau à la fin de 2020, donc le 17 et le 19 décembre 2020. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 8e maison, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 2e maison. Et ils vont y rester jusqu'au fin 2021. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 7 août car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 27 juin 2020. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai. Donc Vénus dans votre 8e maison ainsi que le nœud nord dans la même maison signifie que vous pourriez recevoir
un revenu en provenance des, soit un conjoint ou bien sûr une conjointe ou un partenaire ou un revenu de la gestion d'argent des autres. Donc c'est une belle signification que vous n'aurez pas à compter seulement sur votre revenu personnel, mais vous allez avoir d'autres revenus en provenance d'autres sources, des autres sources. Un conjoint qui ne travaillait pas aussi, il y a une possibilité qu'un conjoint qui ne travaille pas avant, qui commence à travailler maintenant et générer de revenus, ou bien vous passerez dans une relation actuelle à la prochaine étape de vivre ensemble ou vous marier par exemple. Donc vous allez avoir un autre revenu autre que le vôtre en provenance de votre effort. Vous allez avoir un autre revenu en provenance d'une autre personne, d'un conjoint, d'un mari, d'un conjoint qui ne travaillait pas avant et qui commence à travailler maintenant, d'un partenaire d'affaires par exemple. Vous pourriez aussi recevoir de l'aide financière d'un parent ou une subvention du gouvernement. Durant la rétrogradation de Vénus, par exemple, dans cette maison, vous pourriez avoir un droit perdu ou que vous avez perdu espoir de le avoir, par exemple. Exemple, il pourrait être un héritage en dispute ou, et que maintenant il vous serait attribué et c'est réglé. Les rétrogradations durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau, donc qui représentent pour vous vos maisons 1, 5 et 9. Les rétrogradations dans ces maisons et dont nous allons parler en détail au fur et à mesure que nous avancions dans l'année dans les prévisions hebdomadaires. Pour vous, ces rétrogradations dans ces maisons signifient des belles opportunités, soit d'affaires ou d'amour, d'emploi ou de voyage, des opportunités inattendues pour vous. Mais comme je vous conseille toujours durant les périodes de rétrogradation, il ne faut pas prendre des décisions cruciales dans notre vie. Utilisons ces périodes pour la révision, l'étude, l'évaluation de nos options, la réflexion et prenons nos décisions après les périodes de rétrogradation. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, votre 6e maison, et il va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Mars en maison 6 rendra vos aptitudes à gérer vos affaires et vos tâches quotidiennes admirables et vous performerez avec beaucoup de persévérance et de détermination. Aucune tâche ne peut vous intimider, peu importe la charge de travail que vous aurez. Vous aiderez les autres même et vous collaborerez avec beaucoup d'efficacité et d'enthousiasme, mais vous serez plutôt collaborateur que dirigeant d'équipe. Pour les personnes qui ont des problèmes de santé, cette période sera une bonne opportunité pour commencer un traitement, qu'il soit physique ou mental, ou un simple régime alimentaire ou un programme sportif. Donc ça c'est un aperçu de 2020 et un petit peu en fait de 2021. Tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes personnelles, du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements des planètes, entre les planètes aussi, et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié de toutes nouvelles vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup et à la prochaine.